personnel, je me suis reconnectée à moi-même et je me suis dit, ça, il faut que tout le monde fasse du développement personnel. Tout le monde se reconnecte à qui il ou elle est. Et la première idée, c'était de commencer à faire, c'est ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs en 2009-2010, des conférences sur la confiance en soi, sur la communication efficace, c'était les thèmes que je travaillais à l'époque avec mon mari. Et à un moment donné, je me suis dit, il me faut un tampon. On est en France. Il me faut que je sois officiellement reconnue, hein, voilà, le syndrome de l'imposteur. Et c'est comme ça que je me suis formée pour être coach. Et à partir du moment où je m'étais formée, c'était en 2012, donc 14 ans, et c'est une évidence que je devais commencer à prester, commencer à tendre la main aux gens. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Impacté au féminin où ma mission c'est d'aider des femmes entrepreneurs et notamment des femmes francophones à développer leur visibilité et notamment par les piliers du personal branding, d'écrire un livre et de parler en public parce que c'est vraiment ce qui apporte le plus de visibilité et quand on développe sa visibilité, ben, on développe son business plus facilement. Donc aujourd'hui, ben, j'ai le plaisir de recevoir Mabé Funk. Bonjour Mabé. Bonjour Biba, c'est un plaisir de me retrouver aujourd'hui avec vous pour ce podcast. Merci, merci pour ce Avec rendez-vous. plaisir. Surtout qu'en plus, sur les 2 dernières années, on se Ah retrouvait là là, beaucoup parce qu'on a fait, il y a 2 ans et l'année dernière, on a fait ensemble le sommet des femmes multiculturelles. Donc, tout on à a fait fait, plein d'interviews. On a interviewé plus de 50 ou 60 femmes, je crois, à nous deux en 2 ans. Et puis que l'année dernière, c'était notre année parce qu'on a fait beaucoup de choses. On est allé en Afrique ensemble. tout à fait. Ça a été ma première fois en Afrique et donc j'ai découvert votre pays et votre ville de Lomé. Et on a passé 13 jours absolument fantastiques. Et puis, on s'est vu beaucoup aussi l'année dernière. Et l'année Oui, dernière, il m'est arrivé pas mal de choses, perso, de santé et autres. Et vous avez toujours été là. Et vous étiez même là à la clinique et même là, après la première opération, alors que je dormais encore, vous étiez assise au bout du lit en attendant que je me réveille. Donc, on a effectivement eu une année très, très chargée l'année dernière. Et puis, après Lomé, vous étiez même venu visiter Granville. tout à fait, tout Voilà. à fait. Et c'était une Donc, année très dense parce que j'en parle, moi, dans le magazine des Femmes de Lumière, j'ai fait réserver une page pour Granville parce que pour moi, c'est aussi un moment très important. Je dis souvent en rigolant qu'on a passé 12 ou 13 jours ensemble à Lomé, mais ça ne suffisait oui. pas. À peine arrivé en France, qu'on Parce que trouve je me une bonne souviens qu'en fait, occasion. vous étiez en train de me raccompagner à l'aéroport et vous dites, bon, combien de temps vous restez à Granville? Alors je dis, bah, telle date à telle date. Bon, bah, je vais regarder les dates et je viens à Granville. Ouais. Mais Ah, mamie, c'était un on vient de plaisir. passer 13 jours ensemble. Non, mais c'est bon, je viens à Granville. Donc on a Et fait puis la la boucle rencontre avec votre mère, c'était super sympa. C'était un moment aussi. magnifique. Aussi. Voilà. Et Magnifique. moi, avec votre famille et votre sœur, Oui. qui est un numéro quand même, hein, Gypsy. c'est Adieu Ouais. Gypsy. Et puis aussi, les 2 dernières années, vous avez fait partie du livre Impacté au féminin. Donc en Oui. 2023, enfin la troisième la deuxième et la troisième édition. Dans la deuxième édition, vous étiez co-auteur et dans la troisième édition, vous avez fait la préface et l'avant-propos. Donc on a un passé ensemble. Oui. Alors, chez nous, j'allais dire à l'africaine, on dit à ce stade, on n'est plus des amis, on n'est plus C'est la famille. des Tout partenaires, à c'est fait. la famille. C'est la famille. Et donc, justement, bah, aussi, je pense que. Alors, nous, on se connaît depuis longtemps, depuis que moi, Ouais, j'ai commencé sur le marché francophone. Donc, moi, j'ai commencé en 2012. Et je me souviens plus de l'année, mais 14 par là, c'est vous qui me dites qu'on avait fait une de session coaching. stratégique ensemble. Donc, à l'époque, c'était sur Skype. Donc, Tout à voilà, fait. ça remonte un Ça peu. remonte, hein? Et qu'on s'est aperçu au fil du temps, parce qu'après, quand moi je suis rentrée en France en 2016, vous êtes venu à pas mal de mes séminaires. Et en fait, de toute façon, chaque fois que je faisais un événement et quand je revois les photos, ben, vous êtes partout, dans tous les événements que j'ai pu faire, Paris, Granville et autres. Et en fait, pourquoi ça a accroché entre nous et qu'on a dépassé le stade de la cliente ou de ceci, cela, et même des amis, c'est parce qu'on a quand même beaucoup de points communs sur le fait, sur nos missions, en fait, et par rapport à ce qu'on apporte aux femmes. Donc ça aussi, ça crée un lien. Donc justement, c'est peut-être le moment d'expliquer aux gens qui nous écoutent qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, en quelques mots, n'est-ce pas? Mhm. Je suis donc aujourd'hui, parce que j'ai plusieurs vies, hein, j'ai été pendant 38 ans ingénieur en informatique, où j'ai connu et vécu ce que j'appelle mon double plafond de verre, on pourra en reparler.
Et depuis une douzaine d'années, je suis donc coach certifié en neurosciences appliquées et j'accompagne les femmes multiculturelles. Je les aide à se reconnecter avec leurs racines pour en faire une force. Comme vous pouvez vous en douter, ça parle de mon propre trajet. Et c'est ça aussi qui nous rapproche, ce côté multiculturel. aussi. Parce que moi, ça se voit moins. Vous, c'est évident. Moi, ça se voit moins. Je suis obligée de le dire parce qu'effectivement, je suis moitié guadeloupéenne, mais ça ne se voit pas. À part les cheveux tirés avec le chignon pour pas voir les cheveux crêpés qui frisent un peu dans tous les sens. Mais voilà, ça fait aussi dans nos origines, dans nos gènes. Et vous, il y a aussi pas mal de choses. Votre mari également est multiculturel. Donc, il y a pas mal de choses qui nous ont reliés, même en dehors du business. Ouais. Par contre, qu'est-ce qui a fait que justement un jour vous avez décidé, donc en quittant votre job, de dire bah maintenant je vais monter un business? Ah ah. Alors, en fait, ça s'est pas fait quand j'ai quitté mon job. J'ai commencé avant de quitter Oui, mon c'était job. avant même. Ouais. Et à l'époque, ça a commencé autour de 2012 par là. Donc, à Mhm. l'époque, je recherchais bon, des coachs en ligne. Et comme j'aime à le dire, et je le répéterai, il y avait beaucoup d'hommes, Mhm. très peu de francophones déjà. Et puis un jour, je le dis, je le répète, je vois une dame qui est francophone et qui s'appelle Biba Pedron. Et c'est comme ça, j'allais dire ce coup de foudre. Ça a été Et en une fait, ce évidence. qui vous plaisait, comme vous dites d'habitude, ce qui vous plaisait, c'est que j'étais aux États-Unis et que ça me permettait d'avoir les stratégies américaines, mais adaptées Tout, à la française. tout à fait, tout à fait. C'était le plus. Et Mhm. donc, tout de suite, j'ai accroché. Et comme ça, je vous ai contacté et nous avons fait donc ce coaching en ligne par Skype. Et il y a bien longtemps, effectivement. Et c'était important pour moi parce que déjà, j'ai fait de l'anglais à l'école, mais enfin, je suis quand même pas non plus fluently en anglais. Donc, je me rendais bien compte que je passais à côté de quelque chose. Et le fait de vous rencontrer, et avec les méthodes américaines, si je puis dire, ben, ça a été quelque chose qui m'a apporté, qui a aussi propulsé. Parce que c'est un certain mindset, une certaine manière de penser. Et moi, même si je suis pas bonne en anglais, je suis une fan des États-Unis. Je suis une fan. Vous me laissez à New York, vous croirez que j'y suis née. J'aime beaucoup les États-Unis. Bon, enfin, mes deux villes préférées, c'est New York et Boston. J'ai été aussi donc dans l'Utah, à Salt Lake City, mais mes deux villes chouchou, c'est Boston et... Donc cet esprit américain, je l'aime beaucoup parce que j'ai été quand même pas mal dans de groupes de marketing de réseau et Mhm. j'adore moi ces grandes rencontres, ces conventions. 2 années, hein, j'étais à Salt Lake City, puis en France, en Suisse, etc. J'adore ces ambiances de grands shows américains. Donc, ça fait partie de ce qui m'a attiré chez vous, si je puis dire. Ok. Donc, vous décidez même avant de quitter. Donc, sa motivation, se dire avant même de quitter mon job, je sais que je veux devenir entrepreneur, mais après, c'est de se dire, bon, je veux devenir entrepreneur, mais je fais quoi? En fait, je parlais voilà, du double plafond de verre. C'est ça qui m'a donné l'idée parce que quelque part, moi, je suis de la génération où on travaille jusqu'à la retraite, on prend sa retraite et puis voilà, la vie s'arrête là, si je peux dire. Mhm. Et en fait, quand j'ai connu mon double plafond de verre en tant que femme et en tant que noire, où j'ai pas eu donc une promotion qui m'était promise, je me suis dit, j'avais pas prévu ça. Ça a vraiment été un choc. Et pour m'en sortir, en fait, je me suis rendu compte que je me suis reconnectée à qui j'étais. Parce que quelque part, je me disais, si je m'étais bien affirmée, c'était bien exprimé que je suis, j'aurais peut-être pas eu le job, ça c'est OK, mais j'en aurais moins souffert. Dans un premier temps, je visais plus les jeunes de 17 ans à 33 ans, voilà, début de travail et tout. Puis finalement, je me suis tournée vers les femmes, parce que comme j'aime à dire, les femmes, elles donnent autour d'elles. Elle donne au mari, aux enfants, aux copines, voilà. Et puis de toute façon, suivre surtout un enfant mineur, c'est aussi travailler avec les parents. C'est comme ça que j'en suis arrivée aux femmes. Moi qui ai toujours vécu dans un monde d'hommes, hein, dans l'informatique des années 80, il y avait très peu de femmes et encore moins de femmes noires. Ça a été quand même un challenge pour moi de me retrouver entourée de femmes, hein. J'étais un peu pas habituée. Pas Mhm. méfiante, non, mais pas habituée. D'habitude. Donc ça a été une certaine période comme ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à développer mon entreprise parce que c'était important de pouvoir servir un maximum de personnes.
Donc, à un moment donné, la transition fait que vous accompagnez plus des femmes. Ouais. Alors, vous parliez de la retraite, mais justement, vous avez l'âge de la retraite, comme moi d'ailleurs, mais on continue de travailler. Mais qu'est-ce qui fait que vous continuez toujours et qu'il y a toujours la même flamme et la même passion pour aider les autres et que justement, c'est ce qui vous a fait créer il y a quelques années votre cercle des femmes de lumière. C'est là, j'allais dire, c'est le mot transmission Mhm, qui me fait tenir. À un moment donné, on se rend compte qu'on a parcouru un certain chemin et qu'on peut éclairer d'autres personnes. Comme j'aime à dire, il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts, mais c'est pas un problème. Et donc, pour moi, la transmission a été tellement importante que j'ai eu envie de créer un groupe de femmes qui, comme je disais, nous avons toutes, hein, ou du moins beaucoup de femmes, traversent ce que j'appelle le couloir de l'oubli. Vous voyez, mhm. ce moment où Ouais. on pense à la maison, au mari, au travail, et on s'oublie. Et donc, je me suis rendu compte en échangeant avec mes relations que on avait un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait beaucoup pour les autres et on s'oublie, alors qu'en fait, quand on est soi-même bien ancré, on aide encore plus autour de nous. Et donc, c'est vraiment cette idée de transmission, parce que bon, j'ai toujours été beaucoup dans les relations, c'était une évidence. Mais transmettre à mes enfants, à mes nièces, mais ça, c'était une évidence. Mais ce que j'aime dans ce métier, c'est de transmettre encore plus large, Mhm. apporter sa contribution. Donc en fait, avec les femmes de lumière, vous faites beaucoup d'événements. Vous êtes aussi, il y a beaucoup de femmes multiculturelles, justement, c'est ce qui nous a rapprochés il y a 2 ans, où je me souviens, à un moment donné, un jour, je vous ai dit, il y a 2 ans, je vous ai dit, bon, Mabé, on se voit depuis des années, on se connaît, mais on ne se connaît pas. Et il faut qu'on parle que toutes les deux. Et au bout d'1 heure de conversation, donc cette fois-ci on était sur Zoom, on avait évolué. Et après je vous ai dit, Ouais. ça y est, je sais ce qu'on va faire toutes les deux. Et c'est de là qu'est sorti le sommet des femmes multiculturelles, parce qu'en fait c'est en discutant qu'on s'est aperçu qu'on avait quand même beaucoup l'une et l'autre dans le club et vous dans votre cercle des femmes multiculturelles. Donc, et justement, vous faites aussi beaucoup d'événements à l'étranger, parce que les femmes multiculturelles, vous les avez emmenées dans plusieurs pays, vous avez fait des événements, là, vous revenez de Londres également avec les femmes multiculturelles. Donc, après, c'est quoi de se dire, OK, mais alors il y a la transmission, d'accord? Parce que moi, je sais que quand j'ai créé le club Impacté au féminin et qu'après on l'a emmené dans plusieurs pays et que le livre est parti dans plusieurs pays, il y a le souhait qu'on a au départ, la vision qu'on en a, et à un moment donné, ça nous dépasse quelque part parce que, voilà, ça prend des directions qu'on n'avait pas nécessairement prévues, qui sont les bonnes. Et qu'est-ce qui vous amène justement à continuer d'aller à l'étranger comme ça pour faire connaître les femmes de lumière? Donc, juste pour rappeler, j'ai créé le club en 2018. Mhm, Effectivement, à l'époque, on faisait pas mal de présentiel, puisqu'on ouais, avait des locaux à Boulevard Sébastopol et à Vincennes, juste avant le Covid, n'est-ce pas? mhm, Donc, tous les mois, on se rencontrait et puis on était censé se quitter à 22 heures, mais à 23 heures minuit, on était encore à échanger, à parler. Puis le Covid est arrivé, donc nous avons basculé à ce moment-là en Zoom. on zoom. Et c'est aussi à ce moment-là que des personnes de l'étranger, hors de France, ont commencé à assister aux événements. Mhm. Puisqu'avant, c'était en présentiel, donc c'était essentiellement pour les gens Ouais, ça, de c'était l'Île-de-France. les gens de Paris. Et puis, on a eu comme ça, déjà, il y a eu une personne du groupe, hein, Katie, qui est d'origine nigérienne, qui nous disait, en 2018-2019, j'ai rêvé que les femmes de lumière étaient partout dans le monde. Je dis, ouh là là, c'est une sacrée vision, ça. Mais à l'époque, on en était à la région parisienne. Et puis en fait, on en a une qui est à Bruxelles, qui nous a invités. On a passé une journée à Bruxelles, on a fait un aller-retour. On a trouvé ça juste génial de rencontrer d'autres personnes. Puis après, nous sommes allés à Lisbonne, 4 jours. Ça commençait à être, à prendre goût. Puis nous sommes allés au Cap-Vert, à Praia, donc pendant une dizaine de jours à peu près. Et le Et vous dernier avez été événement, reçu par la télé ou par le ah oui, nous président ou avons le été Premier reçus par le ministre président du Cap-Vert. du Cap-Vert? Parce que voilà, nous avions des entrées, il nous a reçus toutes, on a des super photos et des super moments passés. On a été reçus aussi à la télévision capverdienne. Et Mhm. le président du Cap-Vert, il était en France en janvier dernier.
Et avant d'arriver, il a demandé à ce que dans son agenda, il y ait une rencontre avec les femmes de lumière. Donc nous l'avons reçu, le président du Waouh, Cap-Vert, c'est bon. José Maria, comment? Je n'ai jamais prononcé les noms, Là, je peux pas vous aider, là. c'est pas grave. Et en fait, ça nous a Et nous, vraiment donné on a fait une radio à Lomé quand on y était l'année tout à dernière. fait On est aussi. passé à la radio toutes les deux. Et Ouais. en fait, enfin, au mois de mars-avril dernier, quand on était à Lomé, c'était un peu pareil. Je dis, c'est un peu aussi un déplacement des femmes de lumière, parce que nous sommes toutes des femmes de lumière et nous Et on sommes a fait le effectivement séminaire là-bas toute une passés à journée. la radio. Nous avons fait un séminaire ensemble et c'est un séjour cadeau, Biba, de vous Ah oui. avoir eu à Lomé. Ah oui, oui. C'était vraiment, Et je le dis tout le temps, mais j'aurais jamais découvert. D'abord, moi, c'était ma première fois en Afrique. En plus, ça faisait un moment que je vous disais, bon, j'aimerais bien aller en Afrique parce que je suis encore jamais allée en Afrique. Puis un jour, je vous ai dit, bon, je sais pas ce qu'on va faire, pareil, mais un jour, je vais aller avec vous à Lomé. Je sais pas quoi, quand, comment, mais un jour, je vais aller avec vous. Mais bon, faut dire que grâce à vous, j'ai eu 13 jours en VIP parce que si j'étais partie toute seule, j'aurais pas découvert Lomé tel que je l'ai découvert, ça, c'est sûr. c'est parce que vous le méritiez, Biba. Je n'arrêterai pas de vous le dire. C'est vrai, c'est Mais vrai. on a rencontré beaucoup de personnes et on est allé, on a participé aussi à d'autres networking et des choses comme ça. Et Ouais. c'est là où c'est justement, c'est pour ça que c'est notre mission à nous, c'est d'aller rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures et qu'on aime le voyage l'une et l'autre et ça nous nourrit en même temps. Absolument. Et en fait, enfin, pour la petite histoire, hein, je suis d'origine togolaise, donc je suis en France depuis Mhm. 52 ans maintenant, mais je suis née au Sénégal. Ça veut dire que dès Oui. petite, déjà, ce mélange est là. Et c'est vraiment un message que j'ai envie d'envoyer au monde, c'est vivez votre multiculturalité comme une richesse. Et Mhm. ça, je n'arrête pas de le dire, parce que j'en ai pris conscience un peu au fur et à mesure, parce que il y a un moment, je croyais qu'il fallait choisir être togolaise, choisir être sénégalaise, choisir être française, enfin. Mais non, c'est l'ensemble qui fait. C'est un tout. D'où la bonne idée que vous avez eue pour le sommet des femmes multiculturelles qui a eu un succès fou. D'autant Mhm. plus qu'il y a eu des Françaises 100% qui ont participé, dont une Béarnaise qui Ouais. vous a expliqué comment elle aussi, elle voulait continuer à parler le béarnais dans sa région. C'était interdit. Il y a eu cette frustration qu'on peut trouver dans d'autres cultures. Et là, c'était intéressant parce que c'était de prendre conscience que la multiculturalité, j'ai toujours eu du mal à le Yes. dire, c'est pas que l'étranger, c'est pas que Oui, deux pays, mais c'était. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'on ait au moins, on en avait une ou deux qui étaient françaises et qui étaient oui, multiculturelles en étant en en France France. et de parents français. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis on a eu aussi le cas d'une Française qui a vécu 20 ans en Italie. Elle est d'où? Elle est Oui. des deux. Mm. Et on l'a fait aussi parce que justement, on avait fait une étude à ce moment-là et on a voyé qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'endroit où on leur donnait la parole. En fait, comme Oui, je dis, donner c'est une vrai. scène, même si la scène, elle est virtuelle. Mais on n'a jamais trouvé autre chose après, mais on était les seuls à avoir fait quelque chose Ah oui. spécifiquement pour les femmes multiculturelles. Ah, Et c'était donc, pour certaines, super. c'était aussi la première fois qu'elles parlaient de leur Absolument. histoire, qu'elles racontaient leur histoire, première fois qu'elles faisaient une interview tout court. Et donc, ça, ben, on continue voilà, on les met en lumière, on impacte les femmes. Les femmes de lumière sont impactées. Ils sont impactés. Voilà, les deux sont Et ensemble là. voilà, Mais, et on fait le lien. Et puis, vous mais avez un magazine aussi avec votre club. oui, tout à fait. Alors, je Et voudrais je sais que juste vous en rajouter avez au un niveau des exemplaire voyages. là sur la table, là, faudrait nous Oui, le il n'est montrer. pas là, il n'est pas loin. Et justement, j'enchaîne. Donc là, c'est avec Isana, donc qui est la femme de Mhm, lumière 2025. Et justement, cette année, enfin le week-end dernier, nous étions à Londres pour mhm. donc notre séminaire hein, des Parce femmes qu'elle de habite à lumière. Londres. Oui. Et le pompon, Biba, je vous laisse deviner en mille. C'est qu'on était parti, moi j'étais parti pour faire un séminaire francophone. Il y avait des anglophones dans la salle, donc on s'est retrouvés Ouais. à parler anglais, même moi. Mais ce qui était magnifique et que je ne savais pas, il y a notamment une des femmes de lumière, Anne, qui est totalement bilingue. Elle travaille en anglais, je ne savais pas. Mais Ah c'était ouais. génial. Ah oui, oui, c'était génial parce que Mhm. moi, j'avais traduit une partie de mon PowerPoint en anglais. Je lisais la partie française et j'ai aimé cette expérience parce qu'en fait, ça montre bien comment on peut communiquer ensemble quand on a la même mission, la même envie de partager. Elles étaient venues pour certaines juste pour écouter par sympathie, mais elles ont participé. C'était génial. C'est une belle expérience celle-là aussi. Mhm. Et donc voilà, le magazine, en fait, il est annuel depuis, c'est le septième numéro. Et on y retrouve toutes les activités de l'année, de ce que nous avons fait, les sorties, avec beaucoup de belles photos.
Et c'est aussi une manière de partager et de faire découvrir aux Mhm. personnes qui ne sont pas dans le club ce que nous faisons. Et cette année, nous avons travaillé sur les chakras. Comme on peut voir ici, j'ai un arbre de vue avec les chakras et toute l'énergie qui va avec, comment on travaille. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi un guide sur les chakras. Je ne l'ai pas à portée de main, mais c'est vraiment quelque chose qui nous a apporté cette année, que nous ouvrons, que nous partageons, parce que ça fait partie aussi de la connaissance, de la reconnexion à soi. Et puis votre nouveauté cette année aussi, puisque je disais tout à l'heure que vous avez été co-auteur de la deuxième édition d'Impacté au féminin, vous avez fait la préface et l'avant-propos de la troisième édition. Donc nous, on lance la quatrième édition qui va sortir d'Impacté au féminin qui sort mi-septembre. Mais vous, cette année, allez, inspiration du club Impacté au féminin dont vous avez été membre pendant très très longtemps, vous sortez, vous, votre premier livre collaboratif justement avec les femmes de lumière. C'est vrai, c'est aussi une grande première parce que l'an dernier, j'avais fait un livre sur le coaching, sur les neurosciences et le coaching, l'accompagnement, donc en solo. Et Mhm. cette année, je me suis inspirée de vous. C'était une idée qui trottait depuis un certain temps, mais pour le passage à l'action, je dois avouer que je me suis inspirée de vous et de toute cette énergie que vous nous transmettez hein, pour écrire nos Vos chapitres hein, livres. dans le livre collaboratif. Et donc, effectivement, nous allons sortir cette année le premier livre collaboratif des femmes de lumière, très riche aussi. Alors, c'est des femmes, hein, c'est très varié. Il y a des salariés, il y a des entrepreneurs, il y a des mamans solo. Et donc, c'est vraiment leur vie, tout simplement, avec tout ce qu'elles ont dépassé pour être là où elles sont aujourd'hui. Et c'est juste magnifique, magnifique. Et justement, comment vous, tout votre parcours entre étant toujours salarié, en se disant, mais je veux transmettre, donc je commence à me faire coacher, je me fais certifier, ensuite je lance mon business, tout, parce qu'on sait qu'un business, c'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a plein de choses. Comment vous pensez aujourd'hui que le fait justement d'avoir décidé de lancer votre business, et ça fait depuis 2010, je crois, c'est ça, À peu près. 2010, Oui, 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 j'ai commencé en donc 2000. ça fait un certain temps quand Oui, oui. même. Comment vous pensez que ça vous a transformé vous et justement vous permet aujourd'hui de transformer encore plus la vie des femmes qui vous entourent, la vie des femmes du club des femmes de lumière et les autres qui vous suivent? En fait, ça m'a permis de mettre dans ma vie le mot oser. Mhm. Le mot oser parce qu'en fait, comme j'étais dans la case ingénieur en informatique, je ne me serais pas vue faire autre chose. Quand j'ai eu envie, je me disais, je suis pas forcément, j'ai pas forcément les armes pour. Mais c'est là où notre rencontre, moi je me souviens en 2014, quand je vous ai dit que j'étais coach en neurosciences, vous m'avez dit foncez, il n'y a pas grand monde là-dessus, foncez, Surtout etc. à l'époque. Oui, et en fait, ce qui est important, c'est d'y croire soi-même, de se dire qu'on apporte quelque chose. Et comme vous l'avez dit, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est vrai, mais c'est surtout que quand on croit à quelque chose, on se donne les moyens d'y arriver. Ouais. On se donne les moyens de dépasser les obstacles. Aujourd'hui, moi, ce que je conseille à toute personne, surtout aux salariés, parce que les personnes qui ne sont pas salariées, même les mamans, les mères au foyer, c'est de développer une activité, d'une part, pour contribuer, parce que je pense qu'on a tous quelque chose à partager, à donner aux autres, mais aussi pour se faire des revenus. Et ça motive, parce que moi, quand je travaillais comme ingénieur, j'avais un certain salaire, bon, c'était sympa. Je disais à mon chef hein, que je n'étais pas satisfait, mais c'était quand même correct. Quand je suis passée à la retraite, j'ai bien vu que c'était diminué. Donc, ça motive aussi pour se faire des revenus complémentaires. Il faut le dire. Moi, je me dis, pendant longtemps, je ne disais pas que je comptais. Parce que je comptais pas où je comptais moi. Maintenant que je suis à la retraite, je compte. Et il n'y a pas de mal. Enfin, pour moi, il n'y a pas de mal à compter. Ouais. D'autant plus que j'ai quand même, bon, je suis mariée depuis 45 ans, j'ai deux enfants, j'ai deux petits-enfants. J'ai envie de leur offrir des voyages, des choses qui leur plaisent. Et donc, c'est important de pouvoir se rendre compte qu'on peut développer une activité à côté. D'autant plus que moi, on parle beaucoup de notre première rencontre sur Skype il y a 12 ou 14 ans, je ne sais plus, mais j'ai quand même suivi plusieurs de vos formations et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a apporté au fil de l'eau. D'autant plus que j'ai fait aussi la rencontre de pas mal d'autres femmes entrepreneurs. Et c'est ça aussi qui est bien dans Impacter au féminin. C'est cette idée que
enfin, c'est plus qu'une idée, c'est ce vécu qui est que on est entrepreneur, mais on n'est pas solo entrepreneur. On a des personnes, déjà Biba, pour nous écouter et nous accompagner, mais on n'est pas seul. De temps en temps, on peut échanger, comme vous le disiez, vous le dites souvent dans nos rencontres. Au-delà du business, il y a l'humain. Et Ouais. moi, en fait, c'est pareil. Moi, depuis 2016 que vous avez commencé à venir, moi, j'étais au premier rendez-vous pour sauter le pas. Chaque fois que je peux, je viens Mon parce premier que c'est, séminaire en septembre 2016 à Paris, vous étiez au voilà, premier rang, je j'étais vous là. ai sur toutes les Et, photos et, au premier et je rang. trouve ça intéressant parce que ça permet de continuer à nous alimenter. Ouais. Et chaque fois que je peux, quand on fait un dîner, quand on fait quelque chose, je suis là parce que ça me nourrit. Et c'est Oui, pour d'ailleurs, ça vous que, étiez là le 13 mars avant que je reprenne mon avion, vous étiez là. tout à fait, tout à fait. Et, et Justement, vous avez utilisé le mot oser, et c'est un mot que j'utilise souvent et que quand je faisais le sommet impacté au féminin qui revenait souvent aussi. Et moi, le slogan du club des livres et du podcast, c'est inspirer, influencer, alors dans le bon sens, je précise ouais, toujours, et impacter. Et donc justement, pour toutes ces femmes qui n'osent pas aujourd'hui, parce qu'elles pensent que c'est pas pour elles, peut-être que certaines, comme vous dites, sont salariées et puis pensent qu'elles ne peuvent pas être autre chose, et celles qui aimeraient se lancer un business, parce que comme vous dites, bah, ça fait un revenu complémentaire, un revenu tout bien court ou un sûr. revenu complémentaire dans certains cas. Il faut oser. Mais ça suffit pas, parce que se lancer, c'est une chose, mais qu'est-ce qui nous fait tenir? Donc, ce serait quoi les trois conseils principaux que vous donneriez à des femmes, parce que celles qui nous suivent sont plutôt entrepreneurs ou en tout cas souhaitent le devenir, c'est, OK, j'ose. Mais après, il se passe quoi? C'est quoi les Un, trois oser. clés? Enfin, dans le oser, je dirais presque, ayez ce rêve de le faire. Première chose. Mhm. Deuxièmement, ben, mettez en place un plan pour y arriver. Et troisièmement, passez à l'action. Parce que si vous, dans votre tête, votre rêve, il est là, et que vous avez fait un beau plan et que vous le regardez, il se passe rien. Passez à l'action. Et je dis souvent, et ça c'est important pour moi, je dis souvent que le peu que vous connaissez comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent modestes, hein, mais pourtant ils Mhm. savent plein de choses. Le peu que vous avez comme ça, que vous connaissez, ça peut faire ça à quelqu'un. Donc, Quelqu'un d'autre. osez, donner. Et puis ça peut même faire ça, tiens. Donc, oser donner, mais c'est vrai, ça se prépare, ça s'organise. Une entreprise, ben, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de personnes comme vous, Biba, parce qu'elles vous permettent de lisser un peu le chemin. Vous Mais c'est ce que voyez? j'allais dire. Le quatrième conseil, ce serait d'être sûr de vous faire accompagner justement Ah pour oui, tenir. Parce que se on est lancer tout d'accord. seul, quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, on peut réussir, mais ça prend du temps. Aujourd'hui, on a la chance parce que moi, je me souviens, je dis toujours en France, aujourd'hui, c'est comme quand je suis arrivée il y a 25 ans aux États-Unis, tout le monde était coach. Et il y a 25 ans, on ne savait pas ce que c'était que des coachs business ou des coachs de développement personnel en France. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils ont tous ces Américains? Pourquoi ils veulent tous me coacher? En plus, ils ont tous un coach pour le business, pour manger, pour le chien, pour le couple. Je me dis, c'est quoi ce truc-là? Et en fait, aujourd'hui, on est complètement à ça aujourd'hui en France. Donc aujourd'hui, c'est accepté de se faire accompagner. Mais il y en a encore qui ou n'osent pas se faire accompagner ou pensent que ça n'est pas utile. Mais en fait, si on veut, surtout que le marketing est quand même beaucoup plus compliqué que quand moi j'ai démarré il y a 25 ans, si on n'a pas de stratégie, il ne se passe rien, quoi. Donc c'est important de comprendre aussi que si on Bien veut sûr. tenir sur la longueur, il faut se faire accompagner. Nous sommes totalement d'accord. Et en fait, se faire accompagner vous fait gagner du temps, vous fait gagner de l'argent. L'argent. J'allais dire, il y a certains écueils, certaines erreurs que vous ne ferez plus parce que quelqu'un est passé avant vous et a balisé le chemin et on gagne vraiment en qualité dans ce qu'on fait. Moi, On évite des erreurs parce que sinon, quand ouais, on le oui, fait tout seul, on fait plein d'erreurs qui prennent de temps. Alors, je dis toujours, les entrepreneurs, c'est comme des enfants. Il y a des erreurs qu'on est obligé de faire soi-même. C'est-à-dire, on dit attention, touche pas à un môme, on dit touche pas parce que tu vas te brûler. Là, il va falloir qu'il y aille pour voir que ça brûle. Et moi, je sais que même en ayant, ça fait des années maintenant que je travaille avec des coachs, et des fois, ouais, mais j'ai pas envie de faire ce qu'il me dit de faire. Donc, je vais essayer à ma sauce. Et on se rend compte que quand on fait à sa sauce, ben, on a eu besoin, en tout cas au démarrage, j'ai eu besoin de le faire en me disant, ben non, je vais faire à ma façon.
Ouais, non, mais ma façon, elle fonctionne pas, ou en tout cas, ma façon, elle va me prendre un temps fou et elle me fait Ouais, perdre du temps, et pour le coup, elle me fait perdre de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est bien implanté, même en France aussi, de se faire oui, accompagner. Mais si on, surtout à plus maintenant, il y a l'IA qui arrive et ainsi de suite, donc il y a plein de choses au marketing. Tout va très très vite. Avec l'IA, ça va encore plus vite. plus Et que vite, si ouais. aujourd'hui, ben, on n'est pas accompagné, malheureusement, on a juste un hobby, on n'a pas un business, quoi. Et c'est le côté humain, surtout avec l'IA qui arrive, qui va faire la différence. C'est Tout ça à qui va fait. faire la différence. Tout à fait. Et donc, Alors, si vous aviez oui. en une dernière phrase, qu'est-ce que vous conseilleriez à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Ce que j'aurais envie de leur dire, c'est écoutez votre cœur et faites. Mhm. Écoutez votre cœur et faites. La vérité est là, le vrai, il est là. Enfin, c'est ma conviction, hein. Mhm. Tout Écoutez à fait. votre cœur et faites. L'action est Parfait. importante. J'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Agir. C'est bien pour dire qu'il faut passer à l'action pour avoir des résultats. Mhm. Ah, c'est Voilà ce marrant que parce je que moi, pourrais dire. j'avais un de mes tout premiers programmes en français s'appelait Agir aussi. C'est vrai? Donc, oui, tout à fait. Waouh! Et c'était Oh il y là a longtemps. là! C'était il C'est y a fou très ça. très longtemps, mais c'était marrant. Parce qu'effectivement, à l'époque, on utilisait moins le mot oser en France. Oui. Donc, je crois que ça a été un des premiers programmes que j'ai fait en France. Il s'appelait Agir, Ah effectivement. là, c'est fou ça. Donc, vous voyez, on fait le tour. Ah, on se retrouve, hein? On se retrouve de nouveau. En Ah, tout cas, merci beaucoup parce que ça aide toujours. Et comme je dis, que ce soit avec le livre Impacté au féminin, le club ou maintenant le podcast, le fait que des... Et avant, il y avait les sommets aussi. Le fait de voir d'autres personnes faire, bah, obligatoirement, ça va inspirer. Notre but, c'est que, d'accord, les gens écoutent ce qu'on dit, mais ça les inspire, mais ça suffit pas. Une fois de plus, il faut passer à l'action et que ouais. bah, c'est possible. Une fois de plus, on ne vous dit pas que ça va être simple, mais on vous dit que c'est possible. Et moi, je dis toujours que quand on veut lancer son activité ou même quand on veut faire quelque chose, quel qu'il soit, c'est de passer à l'action et de voir comment ça fonctionne après. Parce que si on commence à se poser les où, quoi, comment, ou d'écouter les petites voix On là fait sur le rien. côté, on fait absolument rien parce Ouais. qu'après ça devient cérébral. Et moi j'ai toujours dit, j'ai jamais réfléchi avant, je fais. C'est pour ça qu'un vendredi soir de 98, j'ai quitté mon job en disant je lance mon business lundi matin, on verra bien ce qui va se passer. Et je pensais pas qu'il se passerait autant de choses depuis, mais il faut y Voilà. aller. Et puis, je le dis également souvent, il y a une différence entre ce que l'on veut et ce que l'on veut vraiment. Parce que beaucoup de gens disent, oh, j'aimerais faire ça, ou je voudrais ceci, je voudrais cela. Si c'est juste je veux ou je voudrais, ça s'arrête là. Parce qu'il n'y a pas la motivation pour Ouais. passer les obstacles. Et dans un business, il va y en avoir. C'est pas si est-ce qu'il va y en avoir, c'est il va y en avoir. Ça Quand est-ce fait que vous allez partie. arriver dessus, ça fait partie du chemin. Et quand on sait vraiment, le vraiment fait toute la différence parce que rien ne nous arrête. Rien ni personne ne peut nous arrêter quand on sait vraiment ce que l'on veut en disant, ben, ils peuvent être tous contre moi et bah, allez-y, parlez, moi je sais où je veux aller et que c'est comme ça qu'on arrive. Et puis après, bien évidemment, de bien se faire entourer, d'avoir le bon entourage personnel et professionnel pour Ouais. avancer encore plus vite. Tout à fait. Nous En sommes tout en cas, phase. merci beaucoup. Et puis, ben, on mettra en dessous de la vidéo, on mettra les liens pour vous retrouver et voir, en savoir plus sur le club des femmes de lumière. Et puis, ben, nous, on se dit à très À bientôt très parce que bientôt, on Biba, va se avec revoir plaisir. aussi à Paris cette année, parce que vous ne Oui, voulez avec pas faire plaisir. 2 ans comme ça sans, Non, sans ne pas se voir. Donc, on va se revoir prochainement à ça Paris. marche. Et puis ben, merci à vous de continuer à inspirer, de continuer à transmettre également et de faire tout ce que vous faites pour les femmes également. Merci. 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 Donc, pour celles qui nous suivent, eh bien, vous voyez, donc vous aussi, vous pouvez faire partie de ces femmes qui osent, qui agissent, qui vont agir, qui vont oser agir, qui vont passer à l'action, parce que moi, je dis effectivement que le meilleur moyen d'avoir sa liberté, et je ne parle pas de la liberté financière, moi, j'aime pas cette expression parce qu'elle est passée à toutes les sauces, mais d'avoir votre liberté tout court. Alors, ça passe potentiellement par la liberté Bien sûr. financière, mais que votre business, c'est ce qui va vous libérer, c'est ce qui va vous donner déjà, et moi, c'est mon numéro un, c'est ma liberté géographique de pouvoir être là où je veux. Et c'était justement la seule chose que je savais en avril 98 quand j'ai lancé mon business, c'est de dire je veux un téléphone, un ordinateur,
une connexion Internet, donc avril 98, Internet, on savait pas, voilà, on savait pas qu'un jour vous seriez à Paris et moi je serais au Panama et qu'on se parlerait, ou qu'avant, il y a plusieurs années, on s'est parlé de Paris à Miami. Mais en tout cas, de, de, de cette liberté-là, en ce qui me concerne, je pense qu'on peut l'obtenir que par son business. D'abord parce que vous n'avez pas de patron, parce que vous pouvez développer comme vous voulez, vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose. Et plus vous allez développer votre business et votre passion en même temps, ben plus logiquement votre business va se développer et Bien vous sûr, allez oui, pouvoir j'imagine bien. réaliser tous vos rêves, en fait. Et c'est ça le plus important. Et quand on peut en plus financer ses rêves, voir en même temps les Voilà, rêves des autres, c'est pas mal voilà. non plus. Merci Ouais, beaucoup, Mabé. À très bientôt et à vous toutes. Donc, merci. n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en dessous, donc impactéauféminin.com/podcast pour aller voir tous nos podcasts précédents et être informé des suivants, voilà, des femmes. Et il y a même dans les personnes que j'ai interviewées dernièrement, les prochains podcasts, il y a même des Américaines aussi, parce que voilà, moi, Ah, ça, voilà, j'ai quitté les États-Unis au bout de 25 ans, mais c'est toujours là présent quand même. Donc, il y aura aussi un mix de femmes anglophones et de femmes francophones pour venir parler de leur expérience et justement pour qu'on puisse vous inspirer, vous influencer et vous impacter à avoir le type de vie que l'on a et que l'on ne regrette absolument pas. Et s'il fallait le refaire, même avec tous les obstacles, on le referait quand même. Merci, à très bientôt. Au revoir. merci. Au revoir.